toute petite voix. C'est ridicule. Nous sommes pas encore en 2023, mais je fais un mini update comme ça en passant pour vous parler du blues de fin d'année. Nous sommes le... Je suis désolée, ça va être comme ça tout le long. Nous sommes le 28 décembre 2022. Il est genre 20h30 et je suis atteinte de ce mal-être. Je pense qu'une partie de la population mondiale en ressent en fin d'année, qui est que je ne sais pas quoi faire de ma vie. 2022, résultat, bof bof. 2023, perspective, bof bof aussi. Et puis tout ce qui a amené à ça aussi, le mois d'octobre, le mois de novembre, qui était un peu en mode je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que je dois faire. Enfin voilà, c'était un peu complexe. J'en profite pour vous dire que j'ai pas eu le job à l'entretien quand je vous avais fait un dernier update de mon dernier vlog. Mais c'est pas grave, parce qu'au moment où je suis arrivée sur les lieux, je me suis dit je n'ai absolument pas envie de travailler ici. Donc quand il m'a dit vous n'avez pas le job, je dis c'est pas grave. Tant mieux. Blues de fin d'année. C'est difficile de se donner des projets pour une année entière, je trouve. Déjà pour un mois, j'arrive pas à les tenir. Déjà pour un jour, j'arrive pas à les tenir. Mais je vais essayer de faire une petite liste de choses que je me souhaite. Donc pas des bonnes résolutions, pas des grands rêves, juste je sais pas. Bien sûr qu'on a envie de donner de ce mais j'ai envie de me dire vas-y, mets-toi au sport, perds 50 kilos, enfin arrête de faire chier tout le monde, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais on sait tous que ça marche pas. Et je sais pas ce qui marche. Cette vidéo, ma foi, est tout à fait utile. Franchement, pour un début d'année 2023, parce que vous allez le voir en 2023, ça. Qualité. Bon, je me suis fait un mini espace de travail. Dans le... ça empire les choses. Je me suis fait un mini espace de travail, voilà, je me suis fait une cabane. Je vous montre ma cabane. Voilà, j'ai mis une... Parce que oui, là où je suis, en fait, c'est la maison de mon enfance. Et donc, je dors dans mon lit d'enfant. Et donc, je me suis fait une cabane avec un plaid. Et donc, je vous présente mon planning de ce soir. Alors ça, c'est parce que c'est un side project qu'il faut que je fasse absolument. Ce soir, je me mets sur ma page du 2 janvier et je commence à me noter. Je pense que je vais utiliser le 30 décembre pour noter un peu mon bilan de cette année. Et puis, je sais pas, peut-être coller une fiche là pour me noter pas mes objectifs, si, des sortes d'objectifs pour l'année 2023, quoi. Disons certaines deadlines, quoi. Quelques trucs que j'aimerais bien accomplir. Mais c'est toujours délicat avec moi parce que je me fixe des trucs impossibles et après je n'arrive à rien. Et pour m'accompagner, j'ai avec moi Fuggler. Fuggler est une peluche chauve-souris avec des dents. Et comment te dire que j'aime Fuggler? Fuggler, c'est la vie. Il y a son prénom là. Il s'appelle Fuggler. Fuggler est tellement anxieux qu'il se ronge mes ongles. Fuggler est là pour me rappeler que il faut que j'arrête de me donner des challenges impossibles. Fuggler, on va voir s'il est aussi intelligent ou pas que moi. On va voir s'il va me porter chance, s'il va m'apporter la présence d'esprit de ne plus me faire des to-do list de 3 pages en pensant que je peux tout à fait réussir et après avoir échoué en me disant de toute façon je ne réussis jamais. Je crois que ça va être ça mon objectif numéro 1 2023. Arrêtez de me donner des objectifs.
Et non mais en vrai, j'aime bien quand on commence, quand on start fresh, tu vois, quand on remet les pages à zéro et tout, on commence un nouveau roman et tout. Donc j'aimerais bien faire les choses calées, tu vois. Me dire, ok, j'ai bouclé l'année 2022, voilà tout ce que j'ai fait. Je commence l'année 2023, voilà tout ce que j'ai à faire. Et je me lance comme ça dans mon... En fait, je fais plein de gestes avec mes mains depuis tout à l'heure, mais vous les voyez pas. Ça ressemble à ça. Voilà, je fais des gestes comme ça. Et après, tu vas à la pêche au moule. Et tu te lances dans 2023 comme ça. Ça fait 6 minutes que je parle. C'est déjà beaucoup trop long. Un de mes objectifs, c'était de faire des vlogs moins longs. Mon sourcil est devenu d'une couleur un peu chelou. Genre rousse marron. Et c'est sur ce plan magnifique que je vous laisse. Et normalement, je vous retrouve en 2023. En tout cas, vous verrez cette vidéo en 2023. Je vous fais des gros bisous. Bon, du coup, on s'est un peu loupé parce qu'on était en train de regarder des films. Et le fait que j'ai la voix cassée n'a rien à voir avec la nouvelle année. C'est juste que je suis malade comme une merde. Du coup, bonne année mes loulous. Et j'espère que je vais tenir mes bonnes résolutions qui sont de vous faire plus de vidéos de meilleure qualité et juste de m'éclater. Et je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Bonne nuit et à demain. Et salut mes bouilles d'amour, nous sommes dimanche 1er janvier 2023, il est 21h08, vous allez bientôt entendre 2 de mes alarmes, parce que je vais prendre beaucoup de temps, j'ai plein de choses à vous présenter, et c'est pour ça que je le fais un dimanche, parce que demain j'ai plein de choses à faire, dont un rendez-vous psy, et on sait tous très bien ce qui se passe pendant les rendez-vous psy, je m'effondre. Joie et bonheur, comment commencer l'année. Je commence à vous présenter les livres que j'ai lus déjà. Le premier, c'est Close Off de Louisa Reed. Est-ce que je peux avoir une mise au point? Oui, tout à fait. C'est un livre auquel j'ai mis, je sais plus, 4 ou 4,5 étoiles. 4,5 étoiles, il me semble. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Lily, qui a 16 ans et qui est sévèrement harcelée à l'école. Mais genre, c'est hardcore ce qui lui arrive. Et genre, moi-même ayant été harcelée à l'école, je peux dire que c'est du violent hardcore. Et en fait, son père décide de l'inscrire à des cours de boxe pour qu'elle prenne confiance en elle et qu'elle apprenne à se défendre aussi. Parce que c'est aussi des violences physiques, hein, le harcèlement. Donc voilà, c'est un roman en vers. Donc je l'ai bouffé en 2 heures. Et c'était très beau. D'habitude, j'aime pas les romans en vers. Il y a des choses qui me gênent tout le temps dans les vers libres, mais c'était très poignant. J'ai beaucoup aimé le personnage principal, j'ai beaucoup aimé la relation qu'elle a avec sa famille, le fait qu'elle ne veut rien dire sur le harcèlement, le fait qu'elle se sent mal dans sa peau, dans sa vie, et que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'un des thèmes, donc c'est un peu un spoiler, donc j'essaie d'éviter, mais l'un des thèmes n'est pas abordé, n'est pas conclu de la même façon que ces thèmes-là le sont habituellement. C'est-à-dire que l'auteur prend un autre parti pris et c'était très intéressant, j'ai beaucoup apprécié ça. Donc si vous voulez savoir de quoi je parle, parce que c'était très mystérieux, lisez Gloves Off de Louisa Reed. C'est très facile à lire en termes de niveau d'anglais. Et comme c'est en vers, ça se lit très facilement, ça se lit très rapidement.
Donc voilà, je vous conseille ça. Ensuite, j'ai lu Love in the Time of Serial Killers de Alicia Thompson. C'est l'histoire d'une femme qui fait son doctorat sur le genre du true crime, donc des crimes qui se sont réellement passés. Donc elle se plonge, elle est complètement fascinée par ce genre et elle essaye de prouver que c'est un genre de littérature à part entière. Et en fait, elle est tellement obsédée par ça que elle va emménager dans la maison de son enfance parce que son père vient de décéder et elle est persuadée que son nouveau voisin est un serial killer. Et c'est une romance, mais c'est... Oh là là, je l'ai grave annoté parce que c'était trop bien. C'est trop drôle, il y a plein de références à la pop culture, il y a plein de références justement à des romans de true crime que j'ai tous commandés parce que c'est trop intéressant et moi qui adore ça, je comprends pas comment j'ai jamais pu plonger là-dedans. Et l'histoire d'amour est ma foi topissime, enfin j'étais vraiment trop contente parce que je lis rarement de romances, là, on voit les gros cœurs, machin, mais le fait que ça soit mélangé à de la pop culture et à des serial killers à tout va, c'était super drôle. Donc je me suis vraiment éclatée. Pareil, j'ai mis 4 ou 4,5 étoiles, je me souviens plus. Mais non, c'était super original, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu The Very Secret Society of Irregular Witches de Songu Mandana, qui se présente comme ceci et que j'ai énormément annoté parce que c'est mon coup de cœur. Je crois que c'est mon coup de cœur de l'année 2022. C'était tellement bien. J'ai trop kiffé ma vie. C'est l'histoire d'une sorcière et en fait, dans le monde où on vit actuellement, il y a des sorcières, n'est-il pas? Attends, si, il y a des sorcières, bien sûr. Moi-même, je suis une sorcière. Ça se voit à ma tapisserie, là. C'est l'histoire d'une sorcière et dans les règles des sorcières, il ne faut pas être avec d'autres sorcières. Il ne faut pas communiquer avec d'autres sorcières. Il ne faut pas être en contact avec d'autres sorcières. Et en fait, elle va être contactée parce que un vieux monsieur qui a une vieille maison et qui vit avec des personnes très éclectiques demande à une sorcière de venir l'aider à éduquer 3 petites sorcières. Et oh mon Dieu, mon petit cœur a fondu tellement de fois pendant cette histoire. C'est trop bien, il y a une petite romance. C'est surtout sur le thème de la famille qu'on se construit soi-même, parce que justement on n'a pas eu de famille spécialement jouasse pendant son enfance. Et c'était vraiment super bien. C'était bien écrit, c'était drôle, c'était émouvant. Il y a eu des retournements de situation que je m'y attendais vraiment pas. Genre franchement, c'était... Ah voilà, la première. Genre vraiment, j'étais hyper surprise. C'est pour ceux qui connaissent et qui aiment TJ Klune, qui a écrit en français, je crois que c'est La maison au bord de la mer céruléenne. Un truc d'un genre. Et là aussi, il vient de sortir La porte qui murmure. Sous la porte qui murmure, Under the Whispering Door. Sous la porte qui murmure, ils l'ont traduit en français. Truc dans le genre. TJ Klune, mon amour. Ça ressemble beaucoup à la maison au bord de la mer céruléenne. C'était trop beau. 1 million d'étoiles. Je suis trop pressée qu'il sorte en français pour que vous puissiez le lire. Parce que c'était trop bien. D'ailleurs, juste après avoir fini ce livre-là, j'ai rien lu parce que j'arrivais pas à me plonger dans autre chose. Parce que tout ce que je voulais, c'était le relire. D'ailleurs, je crois que c'était en 2023. Je vais me le relire à un moment donné parce que c'était vraiment trop bien. Ensuite, je me suis refait tous les sagas. Je vais pas les porter trop longtemps parce que c'est très lourd.
Il y en a 10, donc j'ai relu les 9 premiers que j'avais déjà lus et auxquels j'ai mis 5 étoiles parce que, à toute la série, parce que c'est absolument génialissime. Je vous en ai déjà parlé, c'est une sorte de Roméo et Juliette, c'est l'histoire d'un couple, l'un avec des cornes, l'autre avec des ailes, qui s'aiment et qui ont un enfant. Et en fait, toute la galaxie, les personnes avec les cornes, les personnes avec les ailes, les agents, les tueurs à gages, etc., essayent de les retrouver et de tuer l'enfant. Et ça va être l'histoire de ce bébé. On commence avec l'accouchement, la naissance de cet enfant. Et c'est l'enfant qui raconte son histoire. Et il se passe quelque chose à la toute fin du tome 9 qui... je peux rien dire là-dessus. Il se passe quelque chose à la fin du tome 9. Et en fait, on a attendu genre... je sais pas, ça fait 4 ans que j'attends le tome 10. Et j'en attendais beaucoup. Et j'ai été très déçue. Parce que... c'est toujours aussi bien, en fait. C'est toujours aussi bien écrit. Le script est génial. Enfin, c'est juste trop bien. Mais... je crois que j'ai tellement eu le cœur brisé que j'ai pas supporté l'histoire, en fait. Faut que je baille, les gars. Ça vous avait manqué, hein. Mais ouais, c'était... Non, mais oui, c'est bien. C'est bien, ça déchire le cœur. Mais j'aime pas la tournure que prend l'histoire parce que c'est pas ce que je veux... c'est pas ce que je veux dans ma vie. Mais bravo aux scénaristes parce que vraiment ils ont peur de rien, quoi. Je les pose par terre. Je m'en vais de la caméra 5 secondes. Voilà, parce que c'est vraiment très très lourd. Et maintenant je vais vous présenter les livres que je me suis achetés et que je vous ai pas parlé encore. Ils sont pas dans l'ordre. Ils sont bancals. Ça va être la guerre. Je sais pas si on peut voir la pile. La pile s'arrête là. Le premier, enfin pas le premier, mais je me suis pris l'histoire mondiale des pirates depuis l'Antiquité des Caraïbes à la mer de Chine, qui est entièrement illustré. C'est un documentaire édité par National Geographic. Et j'ai commencé à lire et c'est vraiment très très bien. Je suis fascinée par les pirates. Ça tombe bien. J'ai maintenant un livre sur les pirates qui est très très beau. Et j'ai lu une 30aine de pages. C'est super bien écrit dans le sens où c'est pas trop compliqué, mais on a assez d'informations pour comprendre vraiment l'évolution des pirates. Par exemple, moi je ne savais pas que dans l'Égypte ancienne, il y avait des pirates. Enfin, il y a eu des pirates depuis le commencement de la navigation. Et j'ai trouvé ça incroyable. Du coup, c'est très inspirant. Voilà. Je vais tout poser par terre au fur et à mesure. Je me suis pris Chosen Ones de Veronica Roth, qui est l'auteur de Divergent. En fait, c'est l'histoire de... je ne sais pas combien ils sont. 5. Ils sont 5. Ils ont sauvé le monde d'un terrible méchant, très très méchant. Et en fait, c'est l'histoire de ce qui se passe après. Ils essayent de reprendre leur vie. Ils sont devenus des héros nationaux parce qu'ils ont sauvé le monde. Mais notamment, la personnage principale souffre de stress post-traumatique. Et la 10e année après la défaite du méchant très très méchant, il y a un des Chosen One, donc des héros, qui meurt. Et en fait, tout part de là. Voilà. Ça avait l'air sympa et en fait j'étais persuadée que ça se passait dans un monde fantastique, sauf que pas du tout, ça se passe à Chicago, donc à notre époque, et ça commence avec plein de... Genre j'ai lu la première page pour me donner une idée parce que j'étais pas sûre de si je voulais l'acheter ou pas, et la première page c'est l'extrait d'une meuf qui fait du stand-up et qui parle voilà, c'est
How the fuck did we end up with the name Dark One anyway? Et donc c'est une humoriste qui fait son délire sur le méchant qui s'appelle le Dark One, et on est d'accord, c'est vraiment un prénom de merde. Et donc voilà, j'ai tout de suite tilté. Et donc il y a plein de, c'est un livre multiformat, donc il y a des extraits de journaux plus l'histoire de base. Bref, ça avait l'air plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a The Ghost Woods, qui était The Ghost Woods de C.J. Cook, qui a été un achat impulsif. J'étais à la librairie de Lyon où je vais habituellement, et en fait il y a 4 lignes de résumé. C'est écrit: Deep in an ancient forest stands a house, a place shrouded in all stories of ghosts, of witches, and of a child who is not quite a child. Now the woods are creeping closer. Donc ça a l'air vraiment... Pourquoi tout est flou? Tout est flou dans ma vie, les gens. Ça a l'air d'être un conte, mais genre flippant un peu. Genre il y a une maison dans la forêt, il y a peut-être des sorcières, peut-être des fantômes, un enfant qui n'est pas un enfant, tout va bien. Ça a l'air assez flippant, et je sais pas, des fois on est attiré par des livres, on sait pas pourquoi, et puis et voilà, il se passe des choses. J'essaie de parler plus rapidement parce que il y a beaucoup de livres à présenter. Je me suis pris The Witch and the Tsar par, je ne dirai pas son nom parce que, alors franchement, je suis désolée, mais il y a un moment, voilà. The Witch and the Tsar, c'est une réécriture de Baba Yaga. Ah, je suis toute floue. Ah, je suis plus floue. C'est une réécriture de Baba Yaga qui va essayer de sauver la Russie. Voilà, c'est... J'en sais pas plus. C'était super intéressant comme résumé. C'est une réécriture de Baba Yaga, qu'est-ce que tu veux de plus? Moi je m'en fous. En plus, ça se passe en Russie, donc c'est en hiver. Donc moi j'ai trop envie de le lire en janvier pour me mettre dans une ambiance tranquillou pépère, tu vois. Ensuite, j'ai enfin acheté Babel. Je sais pas depuis combien de temps je veux ce livre, mais ça fait un bon moment. C'est de R.F. Kuang. C'est de la Dark Academia. Et c'est sur... je sais plus parler français. C'est centré sur la traduction. Donc en fait, c'est l'histoire d'un mec qui arrive à Oxford et voilà, qui va tomber dans le monde de Babel. Oh là là, ça m'énerve, j'arrive pas à avoir des images nettes. Et c'est sur l'histoire de la traduction. Et ça se passe en 1836. Et voilà, ça a l'air sympa quand même. Non, j'ai lu les premières pages et ça a l'air franchement très très sympa. Je me suis pris Dévisagé d'une personne. Voilà, Erin Stewart. D'habitude, je lis toujours ce genre de livre en anglais plutôt que les traductions. Mais là, j'étais dans une librairie française et comme ça fait longtemps qu'il me fait de l'œil, je me suis décidée à le prendre en pensant que je le lirais pendant mes vacances et puis j'ai pas eu le temps. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Ava qui a tout perdu dans l'incident qui a ravagé sa maison, ses parents, sa meilleure amie et son visage. En fait, donc elle a été dévisagée par le feu et c'est l'histoire de comment se reconstruire après ce genre d'événement, quoi. Ça m'a l'air tout à fait jouasse. Toxoplasma de Sabrina Calvo. J'ai acheté plein de livres par cet auteur que j'ai découvert complètement par hasard et qui a l'air vraiment trop bien. C'est après un grand soulèvement, l'île de Montréal est assiégée, ses ponts sont bloqués par l'armée fédérale, Internet a disparu, une commune improbable s'y organise, redoutant à tout instant l'effondrement du monde. Et c'est l'histoire d'un mec qui est détective pour chat perdu et spécialiste de films de série Z dans un vidéoclub
Ça a l'air complètement barré, donc je suis pressée de le découvrir. Ensuite, nous avons Éclosion de Ezekiel Boone. Pareil, d'habitude, je l'aurais pris en anglais, mais là, j'aime bien les livres Babel. Je trouve qu'ils sont toujours super bien faits. Et en fait, c'est l'histoire d'une masse noire qui s'abat sur un groupe de touristes américains dans la jungle péruvienne et qui les dévore vivants. Et donc, il se passe plein de choses en même temps. Genre, il y a un agent du FBI qui enquête sur le crash d'un avion. Enfin voilà, un peu partout dans le monde, il y a des phénomènes anormaux et inexpliqués qui se produisent. Et à un moment dans le résumé, il parle de genre une espèce d'araignée dégueulasse. Et moi, beaucoup aimé. Moi, beaucoup aimé ça. Ce résumé, oui, très bien. Voilà. Que d'autre? Ah bah voilà, Sabrina Calvo, encore une fois. Melmoth Furieux, c'est l'histoire d'une meuf, fille, elle s'appelle Fille, elle a 35 piges. Et en fait, je vais pas lire le résumé parce que c'est pas du tout comme ça que je l'ai découvert. J'ai les cheveux tout plats, ma foi. En fait, j'ai découvert que c'était un livre où Disneyland est un camp de concentration et il y a cette femme qui va essayer je crois qu'elle essaye de libérer son... Elle essaye de raser Euro Disney et de flinguer l'empire Euro Disney. J'ai trouvé le concept vraiment génial et je suis pressée de savoir. Comme Toxoplasma, ça a l'air complètement barré et voilà, j'ai très envie de savoir ce qui se passe. Ensuite, j'ai pris Nos mains en l'air de Colline Pierret. Pareil, c'est les éditions Leroux Ergue que j'aime beaucoup. C'est l'histoire d'un garçon et d'une fille qui ne devaient jamais se croiser, mais qui se croisent quand même. Victor, c'est un fils de braqueur, mais c'est un mec qui rêve que de bonnes actions. Et Yazel, elle est orpheline, elle est atteinte de surdité, et elle vit chez sa détestable et richissime tante. Et une nuit, justement, Victor va essayer de cambrioler le manoir. Et en fait, ils vont s'enfuir sur les routes d'Europe pour un voyage extravagant et poétique, loin de leur famille de dingos. Ça a l'air bien, ça m'a surtout botté pour le personnage principal qui est atteint de surdité, parce que c'est rare dans les romans, et je trouve ça très très bien. Donc je suis pressée de voir comment c'est traité dans ce livre. Et voilà, ça a l'air d'être une sorte de voyage initiatique cool. Et surtout, j'ai l'impression que c'est pas une histoire d'amour entre les deux personnages, plutôt une histoire d'amitié. Et ça fait toujours plaisir. L'aube est bleue sur Mars de Florence Hinkel. C'est l'histoire d'Esther qui a 22 ans, qui est astrophysicienne, qui est hantée par le souvenir de sa petite sœur disparue 12 ans auparavant. Et en fait, elle va aller à la conquête de Mars. Candidate. Ça faisait longtemps, non? Oui, maintenant. Enfin, il est déjà 21h30, les gars. Et voilà, elle part à la conquête de Mars. C'est un livre de science-fiction. Voilà, moi, qu'est-ce qu'il me faut de plus? Rien. J'ai ma pile sur le par terre qui grossit de plus en plus. Stone Blind, on va la faire rapide, c'est une réécriture de Médusa. Voilà, c'est écrit par Natalie Haynes, qui a écrit plusieurs réécritures de la mythologie grecque, et c'est Médusa. J'étais obligée. Franchement, on m'a pas laissé le choix. Ensuite, sur un coup de tête, je me suis pris le spleen du popcorn qui voulait exploser de joie de Raphaël Giordano, qui est, ma foi, une histoire d'amour sur une meuf qui est coincée dans les réseaux sociaux parce qu'elle est dans une agence de marketing
Et c'est une romance de Noël. Et j'avais envie de lire une romance de Noël. Je sais pas si ça a été flou ou pas pendant un moment. Non, voilà, ça m'a l'air très bien. Petit haul de Noël. Ma foi, j'ai reçu plein de choses. C'est très bien. Ma meilleure amie m'a offert. Faut que je fasse un zoom sur ses dents. Non, mais elles sont pas ouf. Genre, j'ai ouvert la boîte et j'ai vu ça et je me suis dit, c'est ma créature préférée de tous les temps. Il s'appelle Fugler et il est trop cool. Il a même un petit bouton pour faire son trou du cul. Et moi, j'en peux plus. Donc voilà, j'ai reçu ça et je l'aime d'amour. Il dort dans mon lit. J'assume complètement le fait de dormir avec une peluche avec des dents. Il est terrifiant et je l'aime d'amour. Ma mère m'a fait... Alors là, c'est le moment où vous allez faire un vote. Elle a commencé par me faire ceci, qui est une broderie de malais. Ma foi, très colorée. Et elle l'a fait en sorte que ça soit... que je puisse poser une tasse de... J'allais dire une tasse de thé, mais je bois pas de thé, lol, MDR. Une tasse de chocolat chaud. Et en fait, je l'ai vu le faire, parce qu'elle travaillait avec moi quand elle brodait quand moi j'écrivais. Et donc c'était pas vraiment une surprise. Et puis, au fur et à mesure qu'elle rajoutait des trucs orange, toutes les couleurs qu'il y a autour, que je trouvais qui oppressait un peu l'image de Malais, elle s'est rendue compte que du coup j'étais un peu déçue. Et en fait, pour Noël, elle m'a fait la surprise. Elle en a fait un autre qui est beaucoup plus simple. Et je sais pas si on peut voir, mais il y a une touffe de poils blancs là qui me rappelle... je suis un peu émue. C'est mon petit O'Malley à moi. Alors elle a oublié de faire les moustaches, mais elle va me les faire là demain. Et du coup, je suis trop contente parce que, je sais pas, je le trouve plus aéré. J'adore cette petite bande de poils blancs qu'on a envie de caresser et qui me rappelle tellement mon chien. Voilà, j'étais assez émue. C'était vraiment trop bien comme cadeau. Et donc, je vais l'afficher dès qu'elle m'aura brodé les petites moustaches. Je vais me le mettre sur un de mes murs. Et alors, c'est à vous de choisir lequel vous préférez. Moi, personnellement, je préfère celui qui est plus simple. Mais si vous aimez celui de... Je ne sais pas si je suis à droite ou à gauche. Eh ben, votez dans les commentaires. Voilà. C'est spécial comme truc. Mon frère m'a offert deux plates. J'allais dire plates. 2 assiettes en céramique. Ça a fait un de ces bruits, putain. La première est noire, il y a un crâne, il y a des livres, il y a des bougies. Ah voilà, là on la voit bien. Elle est magnifique, elle est trop belle. Et moi je pense que je vais l'utiliser. Là c'est la deuxième qui est blanche, avec des papillons et un livre ouvert et des fleurs et tout. Et je pense que je vais les utiliser pour mettre des petits chocolats quand j'écris. Parce que c'est bien les chocolats quand on écrit. Moi, toutes les excuses sont bonnes pour avoir un peu de chocolat. Ma mère m'a offert Bayouk de Justine Niogret. C'est aux éditions 404. C'est l'histoire d'une malédiction dans le bayou. Et ça parle de pirates. En fait, c'est une fille qui a été maudite pour les crimes de sa mère, une pirate très redoutée, qu'elle n'a jamais connue. Et où qu'aille cette fille, les esprits la suivront. Et pour briser cette malédiction, elle doit aller en quête de l'épave du vaisseau, enfin l'épave du bateau pirate de sa mère. Et voilà, il va se passer plein de choses. Moi, il y avait le mot pirate. J'ai dit oui. Hein. J'ai dit oui. Une de mes plus... Je sais qu'elle va regarder cette vidéo parce qu'elle est trop adorable. Tiens-moi les doigts de pied. Tu sais de qui je parle. C'est de toi que je parle.
j'ai eu Le Prince Bâtard de Robin Hobb, qui est le préquel de l'Assassin Royal, que j'avais prévu de lire cette année. Je m'étais donné comme objectif de lire, de commencer Robin Hobb cette année, ce que je n'ai pas fait. Et en fait, hier, je me suis dit, non, il faut que je tienne cette bonne résolution. Et donc j'ai lu, bon c'est un tout petit roman, hein, j'ai lu ce livre, je lui ai donné 4 étoiles, c'était très très bien. J'avais peur, j'ai pas lu le résumé, parce que je savais pas s'il y avait des spoilers sur l'Assassin Royal ou pas. Et donc je sais pas où ça se situe dans l'histoire de l'Assassin Royal, mais j'ai vraiment aimé ma lecture. C'était très facile à lire. En fait, Robin Hobb, j'ai jamais lu parce que je me suis toujours sentie super intimidée. Je vais couper la caméra parce que de toute façon ça va couper. Je me suis toujours sentie super intimidée parce que j'ai peur de pas être assez intelligente pour comprendre le monde de l'epic fantasy. Et en fait, c'est tellement bien écrit. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi des traductions aussi. Et que toi-même, tu sais, tire-moi les doigts de pied. Tu me l'as offert en français. Merci. Comme, en fait, l'auteur, c'est pas qu'elle se répète, c'est qu'elle rappelle au lecteur qui est qui, de façon à ce que ça soit pas chiant, mais qu'on comprenne bien qui est qui. Et du coup, je me suis pas sentie perdue à aucun moment. C'était vraiment bien fait. Et donc là, c'est... Bon, je dirais pas l'histoire, parce que ça se trouve, c'est des spoilers, je sais pas. Mais l'histoire m'a vraiment surprise. Et j'ai pris mon pied et je l'ai lu en 2-3 mouvements, parce que c'était vraiment fascinant. Donc du coup maintenant je suis super pressée, je vais essayer de lire la première partie de l'intégrale de l'Assassin Royal cette année, parce que ça m'a donné vachement envie. Voilà, il y a ça qui s'est passé aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? J'ai reçu le livre des symboles, qui ma foi est un livre sur les symboles. Bien sûr, je tombe sur une femme nue. C'était de toute évidence. Non, mais franchement, le truc fait 2000 pages et je tombe sur une femme nue. Voilà, par exemple, c'est sous différentes catégories. Là, je suis sur la catégorie corps humain et c'est le symbole du cheveu. Et donc, il y a des illustrations et un texte sur les symboles. Voilà, ma foi, c'est un livre tout à fait... qui s'explique de lui-même, n'est-il pas ? Cette pile va se casser la gueule, ça va faire un de ces bruits. Je te raconte pas, frérot. Mon frère m'a aussi offert Le cœur bordé de nouilles. Franchement, je connaissais pas du tout, je savais pas que ça existait, ce genre de truc. Mais en gros, c'est l'auteur qui reprend des images de feuilletons ou de BD ou de... Enfin voilà, c'est des trucs hyper kitsch. Je dirais des années 60-70 et qui en fait refait les il le fait sous forme de roman, de sketch, de roman photo. Il refait les répliques et c'était très l'humour de la classe américaine ou encore les Québécois, le cœur a ses raisons. Ça m'a fait beaucoup rire, donc je l'ai lu. Je lui ai donné 2,5 étoiles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je dirais qu'il y a la moitié qui m'a fait mourir de rire et l'autre moitié qui était assez médiocre. Donc j'ai partagé 2,5 étoiles. Mais pour ceux qui sont fans de la classe américaine, je vous conseille de le lire. Puis ça s'appelle Le cœur bordé de nouilles. Moi, ça me fait rire. Non mais voilà, en fait, c'était vraiment parce que c'était mon humour qui me l'a pris. Je pense que il s'est dit, ça la ferait rire. Moi, ça me fait pas rire, mais elle, ça la ferait rire. Et il avait bien raison. Meilleur ami numéro 2 m'a offert l'histoire vraie des créatures fantastiques. Ma foi, je suis amoureuse de cet album dont je ne connaissais pas l'existence. Pourquoi ? Personne ne sait. Enfin voilà, ceci est un crabe géant.
moi je meurs. Non mais voilà, en fait c'est donc il y a toujours, voilà, il y a par exemple il y a un monstre, je sais pas sur quel reptile saurien. C'est un monstre. Il s'appelle comment? Il s'appelle le putain, j'y arriverai pas. Mokele Membe. Et ça vient du Congo. Et en fait, si vous voulez, il y a des illustrations qui essayent d'être le plus fidèles possible à la description qu'en font les personnes qui ont découvert ces créatures. Et en fait, là, il y a toute l'histoire de qui a découvert cette créature, quelles sont les autres personnes qui auraient vu cette créature, et comment ils l'ont décrit. Alors du coup, il y a des variations suivant les histoires. Et en fait, on se rend compte que c'est juste des gens qui ont vu... par exemple, il y a le Yeti, et c'est juste des gens qui ont vu un ours polaire, en fait, genre... mais qui se sont inventés toute une histoire, et c'était super intéressant, et c'était super inspirant aussi, parce qu'il y a des trucs, genre... que je connaissais pas du tout, et ou alors qui sont... très différentes de ce qu'on peut connaître. Par exemple, là, sur la couverture, on peut voir comment ça se dit, le unicorne indien, qui est une licorne, et qui est, ma foi, terrifiante, parce que à la base, les licornes n'étaient pas des animaux blancs et magiques et tout doux et mignons, mais des animaux qui étaient effrayants. Donc j'ai beaucoup aimé, et je lui ai mis 5 étoiles. Maman Moon m'a acheté l'Atlas des Royaumes Perdus, qui est un album absolument magnifique, on va pas se mentir. Il y a des cités et des contrées, donc c'est suivant les continents, hein. Il y a des catégories de continents. Il y a des endroits que je connaissais de nom, par exemple il parle de l'Atlantide, mais il parle beaucoup d'endroits. J'essaie de vous trouver un exemple qui m'a marqué. Donc ça c'est l'Atlantide. Il parle par exemple de Yggdrasil, une île fantôme au large de l'Irlande. Et déjà les illustrations sont magnifiques. Il y a très peu de texte, mais c'est très efficace. Je lui ai mis 5 étoiles. Et on découvre, je l'ai annoté aussi parce que moi j'ai envie d'écrire toutes les histoires de cet atlas. Et je fais un peu de place parce que putain il y en a partout là. Et c'est très inspirant, et c'est très bien foutu, et j'ai appris plein de choses, et je suis très contente. J'essaie de parler plus vite parce que ma batterie va mourir. Je me suis pris Cadavre Exquis. Ah oui, on n'en est plus sur les cadeaux de Noël là. Ah oui, on est sur les achats récents. Hier, 31 décembre, la tradition est de s'acheter des cadeaux. Je me suis pris Cadavre Exquis. Je vous ferai pas de résumé parce que je pense que c'est mieux de se lancer dans c'est une dystopie, et c'est mieux de se lancer là-dedans sans savoir le résumé. C'est par contre, de toute évidence, c'est sur le cannibalisme. Mais je n'en dirai pas plus. Juste lisez-le. Moi, je vais le lire tout bientôt, parce que il est tout petit et qui me fait très envie depuis très longtemps. Je suis tombée complètement par hasard sur Yapu, bétail humain de Shozo Numa, qui m'a l'air complètement fucked up. C'est des gens qui deviennent des animaux de compagnie, qui deviennent des toilettes vivantes, des meubles vivants, des appareils ménagers. Il y a des yapous en cuir, des yapous jetables. L'industrie du yapou est florissante. Donc ça a l'air complètement barré comme histoire. Il fait 1400 pages. On dirait pas comme ça, il est tout petit, mais en fait c'est du papier bible. Et je te jure frère, il fait 1400 pages. J'arriverai jamais à lire un bouquin comme ça. Mais ça a l'air complètement barré, et ça m'a beaucoup plu quand j'ai lu le... Oh putain, ça va tomber. Je vais pas le mettre là. J'ai changé d'avis. Ça a l'air complètement barré, et je suis très contente de l'avoir trouvé. Mon libraire m'a conseillé Les Salauds Gentilshommes de Scott Lynch.
Alors moi je connaissais depuis très très longtemps parce que une des booktubeuses que je suis, c'est sa série préférée. Il y a 3 tomes et un 4e qui est censé sortir mais que tout le monde attend depuis genre 10 ans. Et donc ça faisait longtemps que je connaissais, enfin moi je connaissais pas ça sous le nom Les Salauds Gentilshommes. Je connaissais ça sous le nom The Lies of Locke Lamora. Et c'est... Oh putain non, j'ai plus de batterie. Bon, je change ma batterie et je reviens. Bon, je suis désolée, peut-être que le cadre a changé un peu, mais j'ai de nouveau de la batterie. Donc, Les Salauds Gentilshommes, c'est l'histoire d'un voleur. Et ça se passe dans une ville qui s'appelle Camor. C'est très médiéval. Et c'est vraiment sur le thème du braquage. Genre mon libraire m'a dit c'est un peu Ocean's 11 mais en version fantastique. Donc ça m'a l'air pas mal. Je suis assez intimidée par le truc. Mais qu'est-ce que tu veux? T'as un bon libraire qui te conseille son livre préféré et t'es là, bah ouais, bah je vais le lire. Ok, d'accord. J'ai reçu, mais alors il y a très longtemps, mais je termine par ça. C'est très drôle parce que ça s'appelle Finish What You Start. C'est un self-help book qui parle du fait que on a du mal à finir ce qu'on commence. Pourquoi est-ce qu'on ne finit pas ce qu'on commence? Parce qu'on a tendance à abandonner, parce qu'on a tendance à pas... à perdre la motivation, etc. Et en fait, c'est une méthode pour apprendre à terminer ce qu'on commence, tout simplement. Et moi-même, ne finissant jamais ce que je commence, ça m'a intéressée. Ma mère s'est acheté La leçon du mal de Yusuke Kishi. Tout va bien dans ma vie. Et en fait... je le présente parce que je vais le lire, parce qu'en fait on s'est acheté des livres que l'une et l'autre, genre le truc japonais là que je vous ai montré, qui fait 1400 pages, elle va le lire aussi, donc on va s'échanger des livres, et je vous le présente parce qu'en fait c'est l'histoire d'un prof qui est hyper séduisant, hyper charismatique, hyper bon avec ses élèves, enfin il est parfait quoi sous tous les angles, sauf qu'en fait c'est un psychopathe. Et je n'en dirai pas plus, je ne veux pas en savoir plus, juste ça a l'air trop bien. Voilà. Mes lectures en cours. Alors, programme de la semaine, programme du vlog. Il fait déjà au moins 35 minutes, mais on va essayer d'être plus efficace pendant les prochaines entrées. Programme du vlog de cette semaine. Je voudrais commencer et finir Legends and Lattes de Travis Baldree, qui est l'histoire d'une orque qui décide d'arrêter de vivre des aventures où elle fait de la baston tout le temps pour ouvrir son café dans une ville, c'est un peu à la World of Warcraft, et il y a une histoire d'amour, ah merde, c'est pas la bonne couverture, mais je vous en avais parlé déjà, c'est cette couverture là, et c'est une histoire d'amour entre ces deux personnages, et ma foi, elles sont très belles, elles vont très bien ensemble, j'aime ces petites cornes roses, et je suis pressée de lire. Ça a l'air d'être un livre tout doux, tout mignon, et moins vouloir. Voilà. Objectif, lire un quart de Princesses Behaving Badly pour continuer mes recherches sur Pi. Donc j'aimerais bien lire au moins un quart, enfin relire plutôt parce que j'avais déjà lu, mais cette fois vraiment la noter complètement et prendre des notes en même temps pour mes recherches. Et je voudrais faire la même chose avec Atomic Habits, sauf que rien à voir avec mon écriture, ça serait pour ma santé mentale, parce que j'ai besoin d'être remotivée à faire des choses. C'est le début de l'année, j'ai plein de bonnes résolutions. D'habitude, je fais pas les bonnes résolutions. En fait, j'ai jamais fait de bonnes résolutions de ma vie. C'est la première fois. D'habitude, je me donne plutôt des objectifs, genre, ok, cette année, je veux finir un roman ou ce genre de choses.
Mais là, je me suis vraiment donné des bonnes résolutions et je vais avoir besoin de beaucoup de motivation et à la fois de finish what you start et de how to make habits. Donc à la fois finir ce que je commence et à la fois prendre de bonnes habitudes. Voilà, c'est tout pour les livres que je voulais vous présenter. Quoi d'autre? Nous avons regardé le 31 décembre, je vous en parlerai dans une vidéo qui résume tous les films que j'ai vus en 2022. Nous avons regardé A Quiet Place et A Quiet Place 2, qui sont des films d'horreur absolument géniaux. 5 étoiles pour les deux, coup de cœur pour les deux. C'est super bien fait. C'est super intéressant. Ça se passe dans un monde où ça se passe dans notre monde où le monde a été envahi par des extraterrestres qui ne voient pas mais qui entendent. Et donc en fait, tout le film, les gens ne parlent pas. On suit une famille qui ne parle pas, qui se signe pour se parler, parce que à partir du moment où ils parlent, les bébêtes elles entendent et elles viennent et elles les mangent. Ce qui n'est pas très jouasse. Mais les films sont géniaux, il faut absolument les regarder. Et pour bien commencer 2023, nous avons regardé Mathilda, la comédie musicale, qui est sur Netflix, si vous voulez la voir. Je suis à la fois contente et déçue. Je suis déçue parce que Mathilda, c'est mon film préféré, c'est mon film de mon enfance. Je l'ai vu environ 150 milliards de fois. Je suis amoureuse de Mara Wilson, qui est l'actrice qui joue Mathilda. Faut que je baille. Et pour moi, ce sera toujours le meilleur film de tous les temps. Mais je trouve... En fait, ce que j'ai pas aimé, c'est la partie des chansons. Je trouvais que les chansons étaient très chiantes. Et pour une comédie musicale, ça craint d'avoir des chansons qui sont chiantes, tu vois. Mais en fait, voilà, j'ai pas aimé les chansons, j'ai pas aimé les danses. J'ai aimé certaines libertés d'adaptation que les réalisateurs ont pris. C'était intéressant. Ouais, j'ai bien aimé. Il y a des choses que j'ai trouvées intelligentes et bien foutues, mais d'autres qui étaient carrément maladroites et mal faites. Donc pour moi, ça sera du 2,5 étoiles, moitié-moitié. Voilà, c'était bien mais sans plus. Et c'est certainement un film que je ne re-regarderai pas. Et par contre, ça m'a donné très envie de revoir Mathilda, qui est aussi sur Netflix, si vous voulez le voir, et qui est le meilleur film de tous les temps. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là pour cette entrée, parce que ça fait au moins 40 minutes que je parle, j'en peux plus, frérot. Et ma voix, elle est niquée d'ailleurs, en plus, parce que je suis malade. J'adore commencer l'année comme ça. Mais je vous ferai une autre entrée, peut-être pas demain, mais mardi, pour vous parler un peu de justement de ces bonnes résolutions de l'année 2023, de cette pression de ouf que je me mets sur cette année, parce que c'est l'année de mes 30 ans, et du fait qu'on est le 1er janvier et que j'ai déjà l'impression de me sentir comme un échec, et que j'ai déjà l'impression d'avoir raté ma vie, et que j'ai déjà cette sensation d'étouffement. Donc je pense qu'il y a un truc que j'ai mal fait au passage. Je suis pas sûre que le coup des bonnes résolutions, ça fonctionne avec moi. mais voilà, je vous ferai un petit topo. On te fera un petit topo santé mentale, vie quotidienne, ce genre de choses mardi, je pense. Et sur ce, je vous laisse. Je vous dis bonne nuit et à très bientôt. Et voilà, des bisous. Ciao. Et salut mes petites couilles, nous sommes un jour, nous sommes mardi 3 janvier 2023, il est 23h29, vous allez entendre ma contraception dans moins d'une minute. J'ai beaucoup de choses à vous dire et pas beaucoup de temps pour le faire parce qu'il est déjà 23h30 et que j'ai plein
de choses à faire, notamment lire beaucoup. Je suis maintenant obsédée par le moment où le truc va sonner contraception. D'abord, je vous montre. J'ai reçu ce tote bag. Tada! Alors, il faisait partie d'une box. Je l'ai pris sur Vinted. Il faisait partie d'une box qui fait référence The Scholomance, qui fait référence à un livre qui s'appelle je sais plus comment il s'appelle. Je l'ai, mais je sais plus comment il s'appelle. Comment tu t'appelles? A Deadly Education. Contraception. Donc je suis jouasse parce que en fait j'ai découvert grâce à mon atlas des royaumes perdus que je vous ai montré il y a pas longtemps que The Scholomance est quelque chose qui a réellement existé. C'est une légende qui a réellement existé. C'était une école de magie noire qui se trouvait dans un sous-sol et qui éduquait les élèves à la magie noire et soi-disant, c'était dirigé par le diable en personne et Dracula aurait fait ses études à cet endroit. Donc en fait, mon tote bag, c'est pas spécialement une référence à Deadly Education parce que je l'ai pas encore lu, mais je vais bientôt le faire peut-être, on sait jamais. Mais c'est surtout une référence à ce royaume perdu parce que je trouve que c'est trop la classe. Maintenant, je vous montre les livres que j'ai reçus aujourd'hui. Il y en a un paquet et j'ai pas le temps de vous faire les résumés de tous parce que il y en a beaucoup et je suis nulle en résumé en fait. Donc j'ai reçu Children of Time de Adrian Tchaikovsky. C'est l'histoire de l'humanité qui est sur la planète Terre, qui est en train de mourir. Hashtag nous tout bientôt. Et en fait, il s'envole pour une autre planète dans la galaxie. Sauf qu'il y a des gens qui sont là. Il y a une civilisation qui est déjà établie et ils vont se faire la guerre. Voilà. Ensuite, j'ai reçu A Court of Thorns and Roses aka Akotar par Sarah J. Maas. Alors je sais c'est une auteure controversée, je vous montre le livre, c'est une auteure controversée mais je sais plus pourquoi, mais j'ai décidé de quand même me lancer dans ce livre parce qu'il est ultra connu et je voudrais savoir d'où vient la vibe. Si j'ai bien compris, c'est une réécriture de La Belle et la Bête, c'est l'histoire d'une meuf qui est prisonnière d'un lord et qui elle va avoir des sentiments pour lui. C'est enfin voilà, La Belle et la Bête, mais avec des fées. Donc je sais pas, j'ai eu une envie comme ça m'arrive. Je vais réapparaître bientôt à la caméra, ne vous inquiétez pas. Je sors mes livres de mon tote bag. Ensuite, j'ai acheté Zodiac de un monsieur, Robert Graysmith. Alors, il faut savoir que je déteste ce format. Tu vois, par exemple, il y a ce format, tu vois, et il y a ce format. Et moi, pas aimé ce format, parce que pas pratique pour tourner les pages. Ça ne s'ouvre pas, ça m'énerve. C'est quoi l'histoire? C'est un livre de non-fiction, donc c'est un essai sur le serial killer qui s'est prénommé le Zodiac. Et donc, ça va être l'histoire de ce serial killer et je suis jouasse de lire qui était cette personne et pourquoi personne l'a jamais trouvé et pourquoi est-ce que il laissait des mots dans les journaux, il laissait des mots dans les locaux de police et tout et jamais personne n'a réussi à le capturer. Jusqu'à un certain moment, je suppose que jusqu'à un certain point, il a été... J'espère. Ça se trouve, il est toujours là. On sait pas. Bref. Ensuite, je me suis pris You Let Me In de Camilla Bruce. C'est un livre d'horreur. En fait, l'histoire, c'est que tout le monde sait que une auteure best-seller, Cassandra Type,
a échappé 2 fois à la justice pour meurtre. Et en fait, tout le monde est convaincu de sa culpabilité, mais elle va disparaître et laisser une lettre. Sauf que tout le monde s'attend à ce que ça soit une lettre qui justement justifie sa culpabilité et qui décrit comment elle a tué les personnes et où sont les personnes mortes, etc., etc. Sauf qu'en fait, cette lettre n'est pas du tout ça. Et on va se demander quelle histoire est la vraie. Donc c'est un livre d'horreur qui m'a l'air, ma foi, tout bien chelou, que j'aime. Ensuite, je me suis pris un livre en français, parce que j'adore lire Joseph Delaney en français. Donc Joseph Delaney, c'est l'auteur de L'Apprenti épouvanteur, dont je m'étais fixé l'objectif de lire tous les livres, toute la série en 2023, en 2022, oh là là, je sais plus où j'en suis, en 2022, parce que j'ai jamais fini cette série, alors que j'adore ces livres. Et en fait, il a fait une autre série, je vibre. Je pense que c'est Floriane. Non, c'est pas Floriane. Coucou Floriane. Et il a fait une autre série, donc je pense qu'il n'y a que 2 tomes. Ça s'appelle Aberration. Le premier tome s'appelle Le Réveil des monstres. Je sais pas trop de quoi ça parle. C'est un mec qui doit s'aventurer dans un brouillard où il y a des monstres et tout. Le résumé dit: oseras-tu t'aventurer dans le brouillard? Voilà, comme d'habitude. Enfin voilà, je relis le résumé pour vous donner quelque chose d'un peu plus... Ouais, c'est un gamin de 13 ans qui est un des rares survivants qui peut traverser ces étendues maudites, et il devient l'apprenti d'une mystérieuse guilde qui l'envoie effectuer des missions dans les zones dangereuses. Mais bientôt le garçon devine que les aberrations ne représentent peut-être pas le plus grand danger. Je sais pas pourquoi je sais pas lire, apparemment. J'ai galéré à lire ce résumé, c'était ouf. Est-ce qu'il me reste d'autres choses? Oui. J'ai aussi pris The Dead Romantics par Ashley Poston. Ashley Poston, c'est celle qui a écrit Geekerla, la série, les 3 livres de Geekerla, et Heart of Iron, qui est une série de science-fiction, pardon. Et j'aime beaucoup ces livres. J'aime beaucoup la façon dont elle écrit. J'aime beaucoup ses références culture. Mais celui-là en l'occurrence c'est son premier livre adulte et contemporain, enfin voilà, c'est une meuf qui est une ghostwriter, c'est-à-dire je sais plus comment ça s'appelle en français, mais c'est quelqu'un qui écrit des livres pour quelqu'un d'autre, et en fait elle a grandi dans je crois qu'on dit funérarium en français, là où on prépare les morts avant qu'ils aillent dans le cimetière. Et ah là, je vibre encore. C'est toujours pas Floriane. Coucou Floriane. Et en fait, elle va... il se passe plein de choses. Et en fait, elle va voir un fantôme. Et voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus. Il y a une histoire de fantôme. La meuf, elle a grandi dans un funérarium. Moi, ça me suffit. Voilà. Je me souviens plus si je vous en ai parlé, mais j'ai commencé à annoter vraiment beaucoup mon livre Princesses Behaving Badly, que je dois prendre des notes pour mon roman Paille. J'ai aussi, mais alors beaucoup annoté, j'ai lu très exactement 40 pages et j'ai annoté tout ça. Est-ce qu'on voit quelque chose? Voilà, ça fait beaucoup d'annotations pour les 40 premières pages en fait. Ça s'appelle Atomic Habits, je vous en ai parlé plein de fois, c'est super bien. Et je vais prendre des notes parce que c'est vraiment motivant. C'est un livre qui ne fait pas la morale. C'est un livre qui explique que si on prend une habitude et qu'on l'augmente de 1% chaque jour, en fait, à la fin de l'année, on aura augmenté son habitude de 365%. Donc, ça veut dire que si moi, aujourd'hui, je fais 1 minute de sport et que demain, je fais 2 minutes, et ben, à la fin de l'année, je ferai 365 minutes de sport. C'est complètement improbable, mais c'est un peu le principe. Donc, c'est un mec qui explique que
pour prendre des bonnes habitudes, il faut y aller doucement. Il faut pas penser à un résultat immédiat parce que le procédé, c'est... Le progrès commence par le procédé en fait. Donc il faut comment dire, il faut changer sa perspective sur le fait qu'il faut s'intéresser au système et se dire ok, j'ai pas envie, mon but c'est de perdre 50 kilos, sauf que me donner ce but là et de voir que je progresse pas au bout de 2 jours, ce qui complètement con, parce qu'au bout de 2 jours on perd pas 50 kilos, sauf si on fait des trucs pas bien et que je ne recommande pas, mais même en faisant ça je suis pas sûre qu'on puisse perdre 50 kilos en 2 jours, et bref, et ce qu'il faut faire, c'est changer son but en système. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire je veux perdre 50 kilos en 1 an, il faut se dire je veux devenir une personne athlétique. Et c'est en se disant ça que en fait on va se redéfinir en tant qu'être humain et donc avoir une motivation qui est sur la longue durée. Donc moi c'est un livre que je trouve extrêmement intelligent parce que déjà, c'est écrit extrêmement bien, c'est-à-dire que c'est clair, c'est fluide, c'est facile à lire. À la fin de chaque chapitre, l'auteur fait un résumé des points importants. Du coup, on n'est jamais perdu. Il se répète un peu souvent, mais du coup, en fait, ça veut dire qu'on intègre les informations qu'il explique. Et c'est vachement intéressant. Le livre a été traduit pour ceux qui n'auraient pas envie de le lire en anglais. Je crois que le nom c'est... petites habitudes, grands changements. Il faudrait que je vérifie parce que là je vous dis un peu de la merde. Donc je vais vérifier tout en vous parlant du livre que je vais lire parce que je me souviens plus si je vous en ai parlé ou pas. Ma prochaine lecture ça va être Legends and Lattes. J'aimerais la finir avant la fin de la semaine. Ça ne va pas se produire comme ça parce que je lis pas beaucoup de fiction ces temps-ci. Les 2 livres que je vous ai présentés c'était des essais. Celui-ci j'ai du mal à me mettre dedans. Je sais pas pourquoi. J'ai trouvé Atomic Habits en français, ça s'appelle Un rien peut tout changer. C'est vraiment très très bien. Franchement, allez-y. Ça va vous motiver. On est début 2023. Si vous avez des bonnes résolutions, c'est le moment de prendre des bonnes habitudes. Et pour prendre des bonnes habitudes, il faut se redéfinir en tant qu'être humain. Il faut se dire, je ne suis pas une personne qui veut perdre 50 kilos. Je suis une personne athlétique. Je suis une personne athlétique. Et c'est en se disant ça qu'on se tient à ses bonnes résolutions, on se tient à ses habitudes et que par la suite, peut-être qu'on va perdre 50 kilos. Mais le but, c'est pas que on réussisse ou on échoue. En fait, c'est ça le problème. C'est que quand on se donne un but, soit on réussit, soit on échoue. Et quand on échoue, on se blâme et on se sent coupable parce qu'on se dit, en fait, je suis nulle, je n'ai pas réussi. Alors que si on se dit, je veux devenir une personne athlétique, ça nous donne un objectif qui est beaucoup plus sur le long terme. Je me répète beaucoup, en fait. Legends and Lattes. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais j'ai très envie de le lire avant la fin de la semaine, sauf que j'arrive pas à me mettre dedans parce que j'arrête pas de lire de la non-fiction qui me fait extrêmement de bien. Et voilà, c'est tout. Je vous ai présenté tous mes livres. Qu'est-ce que je voulais vous dire? La fin de la semaine va être compliquée. Je sais pas si je pourrais faire des updates. Demain, on sera mercredi, non? Quel jour on sera? On sera mercredi. J'ai rendez-vous à l'hôpital pour quelque chose que j'espère ne pas être trop grave. Je vous tiendrai au courant. C'est un petit peu délicat, mais j'essaierai de vous tenir au courant parce que je dis toujours la vérité dans mes vidéos. Et d'ailleurs, je vais le dire maintenant, j'ai mal au vagin en fait quand j'ai mes règles. Et du coup, quand j'urine, ça me brûle. Mais genre, c'est une horreur. Genre, j'ai peur d'aller aux toilettes. Ça me fait hyper mal. Et j'ai un peu peur que ce soit plus grave qu'une simple inflammation parce que j'ai eu des résultats, j'ai fait un test urinaire et j'ai eu des résultats qui étaient négatifs, c'est-à-dire que c'est pas une infection urinaire,
Moi, je pense que c'est plutôt lié à mon vagin que autre chose. Et du coup, ça me fait un peu flipper parce que ma mère a eu un cancer du col de l'utérus et je sais pas pourquoi. Je me suis mis dans la tête que j'avais peut-être un cancer, alors que ça se trouve c'est juste une inflammation de merde qui va être réglée avec 2 antibiotiques, mais voilà, je flippe un peu, donc je suis pressée d'aller à l'hôpital demain pour qu'on me rassure et qu'on me dise pas il faut faire des examens plus poussés, machin truc bidule. Voilà, ensuite jeudi, donc jeudi, qu'est-ce qui se passe? J'ai psychiatre, mais ça devrait durer que 5 minutes, on va pas changer le traitement parce que pour l'instant il me convient bien, donc ça devrait être plutôt easy, même si ça me fatigue toujours parce qu'on doit aller en ville, on fait 45 minutes aller, 45 minutes retour. Petit plus, ma meilleure amie Noémie sera là et on va se faire nos cadeaux de demi-anniversaire, qui est une tradition chez nous. On fait des demi-anniversaires, c'est génial. Comme je publierai pas mon vlog avant dimanche, je peux dire ce que je lui ai fait comme cadeau. C'est un kawaii jaune type normand. Elle m'a toujours dit qu'elle voulait un kawaii et elle en a jamais trouvé un qui lui convenait. Et du coup, je suis hyper contente parce que l'année dernière, je suis revenue de Normandie avec un kawaii rouge et rayé à l'intérieur et elle m'a dit putain c'est exactement ça que je veux mais en jaune, et je dis mais tu pouvais pas me le dire, genre j'en ai vu, et du coup je suis retournée en Normandie cette année, ils en avaient encore et j'ai pu lui acheter son fameux kawaii, donc je suis super contente. J'espère que ça va lui faire plaisir et qu'elle s'en est pas acheté un entre temps parce que du coup je suis plus sûre de moi. Autre chose, vendredi j'ai rendez-vous avec ma psychologue, ça va être très dur, je le sens venir le truc, parce que j'ai très envie de parler d'O'Malley, parce qu'il me manque énormément, et j'ai des fois j'ai des pics de rappel du fait qu'il est plus là et c'est très dur et il me manque et je commence à oublier son odeur et je commence à oublier les choses qui faisaient mon quotidien avec lui, et j'ai l'impression de l'oublier tout court, ce qui fait que je me sens très coupable. J'ai l'impression d'être un monstre, d'oublier un compagnon que j'ai eu pendant 4 ans, qui a fait ma vie, qui m'a sauvé la vie, et voilà, c'est très difficile. Donc j'aimerais beaucoup lui parler de ça. J'aimerais aussi beaucoup lui parler de mes problèmes de dépenses excessives, dont je vous ai déjà parlé, mais qui est un vrai problème chez moi. La preuve. La preuve est ici. Non, ça c'était des achats. Tout ce que j'ai fait comme achat, c'était en 2022. 2023, en janvier du moins, et j'espère en février, je ne m'achète aucun livre. Je fais des petites dépenses s'il y a besoin, mais ce que j'espère, c'est que là en janvier, je suis en galère, mais en février, je pourrais mettre de côté et renflouer mes économies que j'ai claquées en décembre pour faire beaucoup de cadeaux à beaucoup de gens. Mais je n'ai aucun regret. Honnêtement, j'ai aucun regret. Juste, j'aimerais m'améliorer et devenir une personne et devenir une adulte responsable. C'est ça que j'ai envie de devenir. Et c'est ça qui va me rendre fière. Et éventuellement, si je deviens une adulte responsable, bah peut-être qu'à la fin de l'année, j'aurai mis beaucoup d'argent de côté et que je serai contente. C'est exactement le même principe que de perdre un kilo. Non, on perd pas 1 kilo par jour, mais que de faire 1 minute de sport par jour, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et ben voilà, le premier jour, je mets 1 euro de côté, le deuxième jour, 2 euros de côté, et à la fin de l'année, j'aurai 365 euros. Ça paraît pas spécialement beaucoup comme ça, mais après, je pense que je vais mettre un peu plus que 1 euro, 2 euros, etc. Mais c'est le même principe. Et donc vraiment, ce livre, je le répète encore et encore et encore. Lisez ce livre, en français, ça s'appelle Un rien peut tout changer. C'est extrêmement bien fait, ça me motive, ça me donne envie d'être une meilleure version, d'être la meilleure version de moi-même, parce que j'ai ce potentiel et il faut exploiter ce potentiel et tout le monde peut le faire.
Donc, ceci n'est pas un message rémunéré par l'auteur. Juste, je l'aime d'amour et ce livre a changé ma vie et je le relis maintenant parce que j'en ai besoin pour 2023 et ça fait 20 minutes que je parle alors que j'avais dit qu'il fallait que je sois très rapide. C'est tout pour aujourd'hui. Demain, normalement, je devrais recevoir des livres, mais je vous ferai un mini update parce que là, le vlog commence à être très très long. Ou alors, j'attendrai vendredi, je sais pas encore. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je vous fais des gros bisous et que je vous vois demain. Enfin, pour vous, ce sera pas demain parce que le vlog, ça sera tout de suite après. Tu comprends ce que je veux dire? C'est la magie du montage. Voilà. À tout de suite, du coup. Je vous fais des bisous. Bonne nuit! Hey, salut mes petits poulets, nous sommes... J'ai pas mon portable. Mercredi 4 janvier 2022, il est 18h51. Je me réveille d'une sieste qui a duré 2h30, tout va bien. Mais ça, c'est l'effet hôpital. Demain, je passe la journée en ville, ça me fait chier parce que j'aime pas ça. Mais je vous parle maintenant des réceptions du jour. J'ai reçu Layla and the Blue Fox de Karen Middlewood Hargrave. Ouh là là, j'ai galéré pour dire son nom. Je ne connais pas l'histoire parce que j'ai lu de la même auteure Julianne Shark que j'ai énormément aimé et c'est exactement la même édition, enfin c'est-à-dire que c'est le même genre de couverture, c'est illustré par la même personne. Enfin bon bref, c'est donc j'ai l'impression, je sais que c'est pas une suite, mais je voulais entrer dans ce livre sans savoir ce que c'était. Oh putain, j'ai jeté un coup d'œil. J'ai jeté un coup d'œil sans faire exprès. Deuxième livre que j'ai reçu. C'est le bouillonnant catalogue des pirates. C'est chez Margot et c'est par Anne-Fleur Drillon. J'essaie de vous le montrer. Il est un peu grand. Et donc il est illustré. Il est magnifique. J'essaie de vous trouver des bonnes illustrations. Mais clairement, je ne suis pas douée. Bon, je regarde parce que ça me saoule. Voilà, par exemple, nous avons cette petite madame. C'est super, j'ai dans la même collection le catalogue des sorcières, le catalogue des dragons, le catalogue des monstres et je suis ravie qu'ils ont fait le catalogue des pirates. Je sais qu'il existe aussi un autre, le catalogue des loups, mais ça m'intéresse moins donc je me le prendrai pas, mais j'adore ce qu'ils font, c'est trop rigolo, c'est super original, c'est super bien dessiné. Donc là j'ai déjà lu la moitié du truc et je sais déjà que ça va être du 3,54 étoiles. Ce qui est plutôt bien. Et voilà, c'est tout. Donc demain je serai en journée toute la ville. Je serai fatiguée. Et je fête mon demi-anniversaire avec ma meilleure amie Noémie. Et vendredi, je dois me lever à 8h pour faire une prise. Je dois aller à 8h pour faire une prise de sang. Et à 17h, j'ai psychologue. Donc ça va être une journée un peu hardcore. Je sais pas si je vais réussir à filmer. Tellement de choses à faire. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Enfin, à bientôt. À tout de suite même. Ciao. Hey, salut mes petits loups. Ça fait un bail. Nous sommes dimanche 8 janvier 2023. Oh, le bad. Il est 16h et j'ai oublié de fermer ce blog parce que il s'est passé des trucs. Point santé mentale, ça va pas du tout, mais du tout. Du coup, je vais peut-être faire une petite pause en termes de vidéos, tout ça, parce que ça va pas, mais c'est pas grave.
point lecture, j'arrive à rien. Je me suis remis dans Atomic Habits. Je suis en buddy read avec Floriane sur le livre The Furies, que j'ai lu 5 pages alors qu'elle en a lu déjà une centaine. Ça c'est encore le buddy read où j'y arrive pas. Sinon j'ai reçu plein de livres mais je sais plus lesquels et j'ai la flemme de vous les montrer. Donc je vais juste vous faire un petit au revoir et puis on se retrouve bientôt j'espère. Je suis floue là, non? Non, ça va. Hello. Je vous dis à très bientôt, passez une bonne semaine et des bisous. Ciao.